Bonjour à chacun. Bonjour ceux qui sont là en présentiel, bonjour ceux qui sont à l'écran. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la présence du Seigneur. Et nous voulons ce matin avoir les yeux fixés sur notre Dieu. Amen. La Bible nous parle de ces femmes qui s'approchèrent du tombeau et elles virent que la pierre avait été roulée. Quel choc! Mais que s'est-il passé? Elles virent non seulement que la pierre avait été roulée, mais surtout que le tombeau était vide. Parce que Jésus est ressuscité. Amen. Et nous voulons le chanter ce matin. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Et nous voulons apprendre à lui faire confiance en tout temps. Quelles que soient les circonstances, il tient nos vies dans sa main. Alléluia. Que c'est beau de pouvoir le chanter ce matin. Amen. Parce qu'il vit. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. On le rechante calmement, comme une prière. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre. Mes lendemains, nous croyons, sont assurés entre ses mains. Il tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Amen. Lorsque l'orage gronde et qu'au ciel tout est noir, quand le roi de ce monde me ravit tout espoir, mon espoir est en Jésus. Il est mon Père, ma vie. Son bras m'a toujours secouru. Je me confie en lui. Lorsque Satan me tente, que le péché séduit l'amour, quand la lutte est ardente, que le courage fuit, mon espoir est en Jésus. Il est mon Père, ma vie. Son bras m'a toujours secouru. Je me confie en lui. Quand je suis
suis en détresse, quand je suis en détresse, il n'y a plus d'issue. Quand les soucis m'oppressent, que tout paraît perdu, mon espoir est en Jésus. Il est mon frère, ma vie. Son bras m'a toujours secouru. Je me confie en lui. Quand je suis en détresse, il n'y a plus d'issue. Quand les soucis m'oppressent, que tout paraît perdu, mon espoir est en Jésus. Il est mon frère, ma vie. Son bras m'a toujours secouru. Je me confie en lui. Je me confie en lui. Je me confie en lui. Mon espoir est en Jésus. Il est mon fer, ma pluie. Son bras m'a toujours secouru. Je me confie en lui. Je me confie en lui. Je me confie en lui. Amen. Je te chanterai toute ma vie. Je te louerai de toute ma force. Oui, toute ma vie, toute ma force, tout mon espoir est en toi. Oh, ma vie est en toi, seule ma force est en toi, seul j'ai mis mon espoir en toi, seul Seigneur. Ma vie est en toi, seule ma force. Je te chanterai toute la nuit. Je te louerai de toute ma force. Oui, toute ma vie, toute ma force, tout mon espoir est en toi. Ma vie est en toi, seule ma force. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Ma vie est en toi seul, ma force est en toi seul. J'ai mis mon espoir en toi seul, Seigneur. Nous voulons chanter attire-moi à toi. Nous voulons tout abandonner ce matin, avoir les yeux fixés sur notre Seigneur. Il est tout pour nous. Christ est ma vie. Alléluia. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner et restaurer notre amitié.
Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Oh, oh. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Attire-moi à toi. Ne me laisse pas. Ne me laisse pas. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Je ne veux que toi. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer. Tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Tu es tout pour moi. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Alléluia. Garde-moi près de toi. Tu es tout pour moi. Non, sans toi je ne peux vivre. Sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté de Dieu. Nous voulons le contempler ce matin. À jamais il sera, à jamais il sera. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'adorer, lui seul. Je veux chanter, la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou. Je fléchis le genou.
Merci pour la croix, Seigneur. Merci pour le prix payé, supportant tous mes péchés. Tu es venu m'étonner par ta grâce. Merci pour l'amour, Seigneur. Merci pour tes mains percées. Tu m'as lavé dans ton fleuve et j'ai compris ton pardon et ton amour. Digne l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux. Jésus, Fils de Dieu, Jésus, Fils de Dieu, trésor des cieux, tu crucifié. Digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau, assis sur le trône, couronné de mille couronnes, tu es victorieux, saint élevé, Jésus, Fils de Dieu, le trésor des cieux fut crucifié. Digne est l'agneau, Alléluia. digne est l'agneau, digne est l'agneau, digne est l'agneau. Seigneur, ce matin, nous sommes venus te contempler. Nous sommes émerveillés devant ta beauté. Gloire à Dieu. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue et nous croyons que Dieu, dans sa fidélité, est avec chacun d'entre vous pour vous réconforter, vous encourager, vous bénir, vous faire du bien. J'ai choisi un texte de l'Écriture dans les Actes des Apôtres, au chapitre 10, et nous arrivons au verset 24 de
tout un chapitre intéressant, puisqu'il s'agit de la conversion de Corneille. Vous savez que les Israélites, les Juifs, se sont convertis pour une grande partie le jour de la Pentecôte, mais la grâce de Dieu n'est pas réservée à un peuple. La grâce de Dieu est pour tous les peuples. Et c'est formidable de voir que la porte va s'ouvrir maintenant à ceux qui ne font pas partie du peuple d'Israël. Corneille, qui est un Italien, il est là, il a besoin de la grâce de Dieu, comme tous les autres. Et Dieu avait dit à Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Alors on représente souvent Pierre avec un trousseau de clés, on a l'impression que c'est lui qui ouvre ou qui ferme la porte du paradis. Non, il a reçu les clés pour ouvrir la porte du salut, du royaume des cieux. Et premièrement le jour de la Pentecôte en prêchant le message de l'évangile, et ensuite il ouvre cette porte aux gentils, donc toutes les autres nations, et nous y arrivons ici dans ce texte, mais dans cette expérience, il y a un verset qui attire mon attention et chaque fois qui m'interpelle. Donc au verset 24, ils arrivèrent à Césarée le jour suivant. Corneille les attendait et avait invité ses parents et ses amis intimes. Donc il a organisé une réunion de maison. Ils étaient quelques-uns. Lorsque Pierre entra, Corneille, qui était allé au-devant de lui, tomba à ses pieds et se prosterna. Mais Pierre le releva en disant « Lève-toi, moi aussi je suis un homme. » Et conversant avec lui, il entra et trouva beaucoup de personnes réunies. « Vous savez, leur dit-il, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme souillé et impur. C'est pourquoi je n'ai pas eu d'objection à venir, puisque vous m'avez appelé. Je vous demande donc pour quel motif vous m'avez envoyé chercher. » Et nous savons que là, le message de l'Évangile va être proclamé et ces gens vont croire au Seigneur. Ils avaient soif, ils ont fait appel à l'apôtre Pierre et nous allons parler essentiellement de lui et de ce texte où justement le Seigneur dit au verset 28, Pierre dit dans les Actes des Apôtres, c'est Dieu qui le dit par sa bouche, mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. On pourrait dire, Dieu m'a appris à regarder. Et je pense que c'est sur cette base-là que nous allons réfléchir. Dieu veut nous apprendre à regarder. On dit que dans le monde des aveugles, le borgne est roi. Hein, c'est connu. Mais nous savons que Jésus est venu, qu'il a paru pour ouvrir les yeux des aveugles. Et je pense que c'est ça qui est intéressant, et d'avoir les yeux ouverts. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette écrivaine, Hélène Keller, mais c'est une femme qui a eu un parcours très spécial, puisque à l'âge de 2 ans, suite à une congestion cérébrale, elle est devenue sourde aveugle. Mais
ça ne l'a pas empêché de désirer vivre et de se battre. Elle a été la première personne handicapée à obtenir un diplôme universitaire, et donc elle a été une écrivaine. Elle a donc aussi fait des conférences, c'est particulier. Mais un jour, alors qu'elle se trouvait avec un journaliste, le journaliste, en la regardant, lui a dit « Est-ce qu'il y a quelque chose de pire que d'être aveugle ?» C'est vrai que j'ai réfléchi, être aveugle, ne rien voir, c'est quelque chose de terrible. Et elle a répondu, oui, il y a quelque chose de pire, c'est avoir la vue sans avoir de vision. Et j'ai trouvé que cette réponse était très profonde, car elle correspond exactement à ce que Dieu dit, particulièrement dans les Proverbes, là où il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Le peuple est rétrograde. Le peuple périt. Voilà ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et c'est pour cette raison qu'en parlant d'avoir les yeux ouverts, je pourrais dire ce matin qu'il y a des aveugles qui ont les yeux plus grands ouverts et qui voient plus clair que certains qui ont 10 sur 10 ou plus à chaque œil. C'est une réalité. J'ai connu des personnes qui n'avaient pas la vue, mais qui avaient découvert le sens de la vie en rencontrant le Seigneur. Je me souviendrai toujours de ce témoignage dans cette ville de Biarritz, où j'étais allé faire une mission, rencontrer un homme qui est venu aux réunions pour la première fois. Il avait 80 ans. Et la grande détresse de cet homme, c'est qu'il était tombé aveugle. Il ne pouvait donc pas lire la Bible. Et là, dans cette réunion toute simple, Dieu a manifesté sa grâce et cet homme de 80 ans a recouvré la vue. Amen. On pourrait dire, mais s'il avait été jeune encore, mais à 80 ans, il a vécu quelques années et il a passé son temps à lire et à méditer la bonne parole de Dieu. Et pour lui, chose extraordinaire, non seulement les yeux de son âme se sont ouverts, mais également les yeux de son corps se sont ouverts. Dieu est tout-puissant. Amen. Quel est le plus grand des miracles? De rendre la vue à un aveugle ou de permettre à quelqu'un d'ouvrir les yeux et de réaliser sa grâce? Revenons à notre personnage, Pierre. On voit dans toute son histoire qu'il avait des problèmes avec la vision. On y reviendra dans un instant. Mais un jour, regardant les éléments déchaînés, la mer et la tempête, en regardant, il a coulé. Lorsque il a regardé à lui-même, il a fini par se décourager. Et puis, lorsqu'il a regardé aux autres, questionnant le Seigneur sur son collègue Jean, il a été réprimandé par le Seigneur. Et quand il dit ici, « Dieu m'a appris à regarder », je crois que sa manière de regarder les autres était perturbée, était influencée par l'état de son cœur. Il y a une certitude, c'est que la manière de regarder les circonstances, de regarder les autres, de regarder ce qui nous arrive, de regarder à soi-même également, n'est pas souvent objective. Cette manière de regarder est en lien direct
avec l'état de notre âme. La Bible nous dit que quand Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans le jardin des délices. Mais lorsque l'homme et la femme ont péché, ont désobéi à Dieu, sans revenir sur ce texte de l'Écriture, ils ont préféré écouter le tentateur que d'écouter la parole de Dieu. D'un seul coup, ils ont vu qu'ils étaient nus et ils en ont eu honte. Ils ont cherché à couvrir cette nudité. Ce qui veut dire tout simplement que, en péchant, l'état de leur âme a été corrompu. Et la manière de voir les choses a changé. C'est en fonction de ce qui se passe dans nos cœurs que nous interprétons ce que nous voyons. Et c'est pour cette raison que Dieu veut nous donner une âme en bonne santé, pour que nous puissions voir les choses d'une manière claire, de voir les choses comme lui les voit. Je crois que le regard peut être partial ou même trompeur, influencé par des a priori, par des préjugés religieux, sociaux, raciaux. On est influencé par une certaine éducation. Pour cette raison que le Seigneur dit, l'œil, c'est la lampe du corps. Et si notre œil est en bonne santé, tout notre corps est éclairé. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous enseigner que la manière de regarder, la vision que nous avons des choses dépend de ce qui se passe à l'intérieur. Mais si la lumière est allumée dans notre cœur, alors on ne voit plus les choses de la même manière. Je me souviens, lorsque j'ai donné mon cœur au Seigneur, ma vie a été transformée dans une réunion, dans un temps de prière, et cette réunion et cette rencontre avec Dieu a changé complètement ma manière de voir les choses. Je n'étais plus le même, je ne voyais plus les choses de la même manière. J'avais envie de serrer tout le monde dans mes bras, j'avais de la compassion pour tout le monde, je n'avais plus cette haine, c'était plus possible qu'il y ait des barrières avec les autres. Mon seul désir, c'était de leur parler du Seigneur, de leur dire combien Dieu les aimait. J'ai eu l'impression au départ que tout le monde allait comprendre et tout le monde allait venir. Mais je me suis vite heurté à des résistances très fortes et j'ai compris que s'il a fallu la grâce de Dieu pour moi, il la fallait aussi pour tout le monde, car je crois que nous avons besoin de céder à la grâce de Dieu pour que son œuvre s'accomplisse dans notre vie. Alors, poursuivons dans cette pensée. Dans Matthieu, au chapitre 14, il est question de cette scène où Jésus a marché sur les eaux. Au verset 22 du chapitre 14 de Matthieu, aussitôt après, il obligea les disciples à monter dans la barque et à passer avant lui de l'autre côté pendant qu'il renverrait la foule. Quand il l'eut renvoyé, il monta sur la montagne pour prier à l'écart, et comme le soir était venu, il était là seul. La barque déjà au milieu de la mer était battue par les flots car le vent était contraire. À la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent « c'est un fantôme ». Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt « rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur ». Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Et il dit « viens ». Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus.
Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi » Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Et ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Ceux qui étaient dans la barque vinrent se prosterner devant Jésus et dire, « Tu es véritablement le Fils de Dieu. Amen. » Comment Dieu a éduqué Pierre à regarder. La parole de Dieu nous dit dans ce texte que Jésus a obligé ses disciples à monter dans la barque et à passer de l'autre côté, à aller sur l'autre rive. C'est intéressant de souligner ce détail, car il peut arriver que Dieu nous oblige à passer au travers certaines situations pour nous permettre, au travers de ces situations que nous traversons, d'être enseignés. Il veut nous enseigner au milieu même, au cœur même de la tempête. Nous nous retrouvons quelquefois dans la tourmente et nous remarquons que Dieu a obligé, Jésus a obligé, il est Dieu, ses disciples à monter dans la barque et à traverser. Donc, Dieu savait qu'ils allaient connaître la tempête. Et ce qui est intéressant, c'est de se retrouver au sein de la tempête, au sein même de la tourmente, et de comprendre que ce n'est pas la preuve que nous ne sommes pas dans la volonté de Dieu, et que ce n'est surtout pas la preuve que Dieu nous a abandonnés. Quelquefois, nous associons l'épreuve, la difficulté au fait que Dieu nous a abandonnés. Et nous faisons vite des raccourcis, car souvent, nous avons été baignés dans un enseignement même religieux où nous avons été enseignés que le châtiment de Dieu tombait sur nous. Le châtiment de Dieu tombera sur les pécheurs lorsque le moment viendra. Mais aujourd'hui, le châtiment, la difficulté, le problème peut concerner tout le monde. Ceux qui marchent dans la droiture. Il y a beaucoup de nos frères et de nos sœurs qui dans le monde sont persécutés, tout simplement parce qu'ils ont placé leur confiance et leur foi en Dieu. Parce qu'ils ont cru en Jésus-Christ. On les malmène, on les maltraite, ça existe encore aujourd'hui. Mais inversement, ce n'est pas parce que nous sommes dans la difficulté qu'il faut en tirer des conclusions hâtives et dire, puisqu'on est dans la difficulté, ça veut dire que Dieu nous approuve. C'est beaucoup plus complexe que cela. La Bible nous montre qu'il y a eu une tempête, et la tempête est, dans la Bible, l'image de l'épreuve. La Bible nous dit, le vent était contraire. Je ne sais pas vous, mais il arrive des périodes, et nous vivons des périodes où le vent est contraire. Vous savez, quand ça souffle très fort, et que vous avez même du mal à avancer. Vous avez envie de faire demi-tour et de vous laisser pousser par le vent plutôt que d'affronter cette résistance qui est là. Nous rencontrons de l'opposition, le vent contraire. Dans la Bible, ces vents contraires sont illustrés par le diable lui-même qui s'oppose au plan de Dieu. Il voudrait nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Dans la Bible, il est question de la chair et de ses désirs qui sont contraires à ceux de l'esprit. Et ça veut dire que lorsque l'on veut faire ce que Dieu désire, lorsque l'on veut vivre selon les désirs de l'esprit, la chair
a des désirs contraires, donc c'est le vent contraire qui s'oppose. Mais c'est vrai aussi qu'il peut y avoir sur notre route des hommes animés non pas de l'Esprit de Dieu ou de bonnes intentions, qui peuvent être des obstacles et des vents contraires. Vous savez, quand Étienne, qui a été le premier martyr, et nous trouvons son histoire dans les Actes des Apôtres, au chapitre 7 en particulier, lorsqu'il explique les choses, lorsqu'il se défend, parce que devant le tribunal, la Bible nous dit que quand il explique son expérience avec le Seigneur, pour ceux qui l'écoutent, pour les Juifs de ce temps-là, ils disent, ils blasphèment. Et à un moment donné, la Bible est claire, au verset 54 du chapitre 7, il grinçait des dents contre Étienne. Dire vraiment qu'il y avait de la méchanceté, un désir de finalement découdre avec cet opposant. Il n'a pas le droit de croire en Jésus, il n'a pas le droit de suivre cette voie-là. Ils l'ont vraiment malmené alors qu'il était dans ce tribunal. Il a levé les yeux vers le ciel et il a vu le ciel ouvert et le Seigneur qui était dans le ciel et qui l'attendait. Il savait que pour lui, la vie ici-bas, c'était fini, mais il savait où il allait. Et vous savez comment il a été mis à mort? On l'a lapidé. Et alors qu'il a été lapidé, le Seigneur est venu pour le réconforter et l'aider. Mais l'opposition, on peut la trouver de la part du diable, de la part de notre chair, de ce monde, des hommes. Et la parole de Dieu nous montre qu'on a besoin de l'intervention du Seigneur. Et là, dans le texte, le Seigneur intervient. La Bible nous dit à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux en marchant sur l'eau. Ça devait être environ 3 heures du matin. Jésus attend parfois pour éprouver la foi de ses disciples. Il attend peut-être que nous arrivions au bout de nos forces, mais la Bible nous montre que nous ne sommes jamais tentés, éprouvés au-delà de nos forces. Jésus a montré qu'il y a un moment où il intervient, et ce moment est décrit. Il y a des heures dans notre vie qui sont marquées par l'intervention de Dieu. Et quelques-uns, vous avez fait cette expérience, et vous avez réalisé qu'à un moment donné, quelque chose a changé. Et ce moment a été un moment précis dans votre vie. Que Dieu nous en accorde un ce matin. Amen. Un moment de renouvellement, un moment de grâce, un moment où notre foi est stimulée. Jésus a marché sur la mer. Et là, les disciples sont troublés parce qu'ils voient quelqu'un marcher sur la mer et pour eux, ils ont du mal à interpréter la chose. C'est pas possible que quelqu'un marche sur la mer. N'essayez même pas, hein. Jésus l'a fait. Il a invité Pierre à le faire aussi parce que Pierre a eu ce désir. Mais tout cela nous amène à une autre dimension très importante. Mais quand il regarde, il croit que c'est un fantôme. Tout ce qui ne s'explique pas, il faut l'interpréter. Un fantôme, c'est-à-dire une manifestation de quelque chose que l'on ne comprend pas. C'est pas naturel, c'est pas normal. Vous savez, quand on ne comprend pas les choses, on les interprète. Alors il y en a, quand ils ne comprennent pas quelque chose, ils prennent vite un raccourci, c'est le diable. Alors, c'est vrai qu'ils attribuent au diable un pouvoir qu'il n'a pas. Vous savez, le diable n'est pas omniprésent, il n'est pas omnipuissant, il ne peut pas être partout en même temps, il ne peut pas tout faire, il est limité dans son action. Mais quelquefois, ce n'est pas le diable, ce n'est pas quelque chose que nous arrivons peut-être à expliquer, mais lorsque le Seigneur approche et qu'il entend ses disciples qui crient d'effroi, il dit « N'ayez pas peur,
c'est moi. Et c'est important de comprendre que dans les moments difficiles de notre vie, le Seigneur est présent. Et c'est bon, dans ces moments-là, alors qu'on se pose des questions, c'est quoi? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Comment va-t-on s'en sortir? Qui est à l'origine de ce problème? Et d'entendre le Seigneur, n'aie pas peur, c'est moi, je suis là. Je pense que le fait de reconnaître cette voix a dû déjà apaiser le trouble de ses disciples. C'est moi. Et Pierre, qui dit, bien si c'est toi, permets que j'y aille aussi. Si c'est toi, ou puisque c'est toi, la source elle est là. Je ne peux prendre la victoire que si c'est toi, que si tu es avec moi, Seigneur. Devons le comprendre aussi, c'est nos yeux qui doivent s'ouvrir sur cette réalité. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Mais je sais une chose, c'est que tu es là, Seigneur. Et si tu es là, puisque tu es là, alors ordonne que j'aille vers toi. Alors le Seigneur lui dit, viens. C'est pas le tout de dire, Seigneur, si tu es là, si tu es avec moi, eh bien donne-moi la victoire. Il faut aussi qu'il y ait de la foi, cette foi que l'on place dans la parole de Dieu. Pierre n'est pas allé vers Jésus parce qu'il a eu une lubie, mais parce que le Seigneur Jésus lui a donné une parole en lui disant, viens. Vous savez, la foi, elle ne peut reposer que sur la parole du Seigneur. Il ne faut pas se mettre à inventer, à désirer, à prendre nos désirs pour la réalité. Il faut que le Seigneur nous parle clairement. Et quand il nous a parlé, alors peu importe ce que l'on pourrait nous raconter, on sait que c'est la vérité et c'est ce qui va arriver, c'est ce qui va se passer. Dieu est un grand Dieu. Et Dieu est tout-puissant. Quand Dieu met des convictions dans nos cœurs, et ça nous est arrivé à tous, alors même si les circonstances sont contraires, ça ne change rien. On sait que le Seigneur l'a dit. Et parce qu'il l'a dit, alors il le fera. Et il nous donne la possibilité de marcher sur l'eau. C'est une belle image, car cette mer déchaînée est le symbole de ce monde avec ses incertitudes. Aujourd'hui, il semble que la mer est bien calme, mais d'un seul coup, la mer peut commencer à se lever, les vagues peuvent arriver, et nous sommes ballottés par les flots, on ne s'y attendait pas, on est comme pris au piège. Ah, moi j'aime bien la mer, mais quand elle est calme, hein, quand elle est agitée, quand c'est la tempête, il faut être un vrai marin, hein. Quand le bateau monte vers le ciel et plonge vers l'abîme d'un seul coup. Et vous avez déjà eu ces moments dans la vie où c'est comme cela, vous avez l'impression, oh oui, ça y est, on y va. Ah. Et d'un coup, et là, vous avez des hauts le cœur. On a le mal de mer ou le mal de vivre, le mal du monde. Et on ne sait pas trop ce qui nous arrive. Et c'est là qu'on réalise qu'on a beau monter, on descend aussitôt. Combien de temps ça va durer? Ah, rien qu'à vous parlant de cela, ça me donne le mal de mer. C'est comme cela, Dieu avec nous. Et quand il a marché sur l'eau, Pierre, il a regardé à Jésus. Dès tant qu'il avait les yeux sur Jésus, tout allait bien. Mais il a détourné les regards de Jésus. Et quand il a regardé à la tempête, quand il a vu que les vents étaient forts et que la mer était déchaînée, il a coulé. Mais il a eu un réflexe. Et le réflexe, c'est de crier « Sauve-moi, Seigneur !» Et le Seigneur l'a saisi et l'a sorti de là. Oui, le Seigneur a commencé à enseigner Pierre. Il faut que tu apprennes à voir les choses, non pas telles qu'elles sont, mais telles que moi je les vois. Et je voudrais vous dire ce matin que toutes les circonstances de la vie, le Seigneur peut les changer en un instant. Vous savez, Dieu n'évolue pas au gré des modes. On a l'impression aujourd'hui qu'en fonction du temps dans lequel on vit,
il faut s'adapter, adapter la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Dieu n'évolue pas au gré des modes et surtout, il n'est pas conditionné et lié par les circonstances. C'est lui qui les contrôle. Il a le pouvoir de tout changer en un instant. D'ailleurs, dans cette circonstance, il va dire à la mer, silence, tais-toi. Et ça va se calmer d'un coup. Bon. On a envie que le Seigneur dise, silence, tais-toi, aux circonstances que nous traversons quelquefois. Eh bien, sachez que le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Ce matin, il veut parler à nos cœurs. Alléluia. Je voudrais vous entraîner avec moi dans Matthieu au chapitre 26, le verset 43. 26, 43. On va lire le verset 22. Il s'agit de Gethsémané. La Bible nous dit que Jésus s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et il trouva encore, ou il les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Amen. Voilà une autre circonstance où on va retrouver Pierre et d'autres disciples. Le Seigneur leur demande de prier. Il prend Pierre, Jacques et Jean, il les amène un peu plus loin, mais il leur dit, allez, priez avec moi. C'est un combat qui est difficile. Jésus a combattu à Gethsémané au point que des grumeaux de sang tombaient de son front jusqu'à terre, nous dit la parole de Dieu. Il a combattu avec des cris. Il devait à ce moment-là accepter de prendre toute notre misère, nos péchés, car le moment de mourir à la croix approchait, c'était pas facile. Mais il a dit, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Puis il finit par dire, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, bien je veux la boire jusqu'à la dernière goutte. Mais quand il revient à chaque fois, ceux qui auraient dû garder les yeux ouverts avaient les yeux fermés parce que leurs yeux étaient appesantis à cause de la tristesse. Ils savaient que quelque chose était en train de se passer. Les yeux de Pierre et des autres s'étaient fermés. Ils s'étaient comme éteints. Le regard s'était éteint. Alors que c'était un moment où ils auraient dû garder les yeux ouverts. Quelqu'un a dit, c'est le paradoxe, prier les yeux fermés, c'est garder les yeux ouverts. Réfléchissez sur cette phrase. Eux, au lieu de prier et de garder les yeux ouverts, même s'ils fermaient les yeux pour prier, ils se sont endormis parce qu'ils étaient appesantis par la tristesse. Et la Bible dit, dans Luc 22, 45, Jésus les trouva endormis de tristesse. Vous savez, il faut admettre que la vue est faussée par les sentiments intérieurs lorsque ceux-ci sont négatifs et destructeurs de la foi. Lorsque nous sommes attristés, affligés, accablés, nous ne voyons pas les choses comme nous devrions les voir. Et c'est pour cette raison que souvent j'ai dit, et je le répète, que nous ne devons surtout pas prendre de grandes décisions dans notre vie lorsque nous sommes dans une période de crise. Il faut que nous arrivions à surmonter l'obstacle et à permettre au Seigneur d'apaiser notre cœur.
pour que nous puissions voir les choses d'une autre manière. Ça nous est tous arrivé. Il y a des moments où rien n'allait, on ne comprenait pas pourquoi. Il y a eu une succession de choses qui faisaient que tout ce qui nous arrivait, on le prenait mal. Mais on a eu peut-être même des réflexes, des réactions à l'égard de l'un et de l'autre que nous avons regretté. Pourquoi? Parce que nos sentiments n'étaient pas en bon état. À l'intérieur, nous étions dans un sentiment ou des sentiments négatifs. Mais les choses se sont arrangées et on n'a plus vu les choses de la même manière. Et on a compris à ce moment-là qu'on n'aurait pas dû avoir cette attitude. Alors, on a même fait une démarche, on a peut-être demandé pardon, je ne sais pas. Mais c'est important de comprendre que l'apôtre Pierre a vu ses yeux s'appesantir par le sommeil parce qu'il était rempli de tristesse. Mais il y a eu une autre expérience dans Luc au chapitre 9. Vous savez, lorsque Pierre, Jacques et Jean sont sur la montagne de la transfiguration, la parole de Dieu nous dit que Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil. Mais s'étant tenus éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Je crois qu'il est important de souligner ici que même lorsque nos yeux sont appesantis par le sommeil, nous avons la possibilité de résister parce que nous réalisons que le Seigneur est avec nous et parce que Jésus était là et parce qu'ils ont fait cet effort et parce qu'ils ont voulu garder les yeux ouverts et parce qu'ils ne se sont pas laissés aller. Alors, ils ont assisté à une scène qui a marqué ces hommes au plus profond de leur âme, marqué leur service pour Dieu. Ils ont vu le Seigneur transfigurer son visage et devenu resplendissant comme le soleil. Ils l'ont vu dans la gloire. C'est important qu'il y ait un effort de notre part pour que le Seigneur puisse oindre nos yeux et nous permettre à un moment donné, alors que nous sommes peut-être prêts à nous endormir, du sommeil, du doute, de la déception, peut-être de la mort spirituelle, d'ouvrir d'un coup les yeux et de découvrir celui qui est glorieux et d'avoir la révélation d'un Christ qui est tout-puissant, qui est sauveur, qui est magnifique. Lorsque nous venons au Seigneur, nous avons la révélation du Seigneur. Par le Saint-Esprit, nous sommes sensibilisés par la croix. Et d'un seul coup, je me souviens, lorsque je suis venu au Seigneur, j'ai réalisé les souffrances de Jésus-Christ. Je me souviens que, en réalisant ces souffrances et en comprenant que c'était pour moi que Christ avait donné sa vie, j'étais meurtri. J'avais pas la larme facile, hein. Mais là, j'ai commencé à pleurer en réalisant combien le Seigneur a souffert. Et pendant des jours et des jours, chaque fois que je fermais les yeux pour prier et que je pensais au sacrifice de Jésus, je pleurais. Je ne pouvais pas contenir mes larmes. Seigneur, quel amour! Pourquoi nous as-tu aimés de cette manière-là? C'est bien d'avoir cette révélation. Mais voyez-vous, elle n'est pas suffisante. C'est bien de savoir que Jésus a beaucoup souffert et qu'il est mort pour notre salut. Mais il y a une autre révélation. Et de pouvoir être conduit par le Seigneur sur les hauteurs célestes. Et d'un seul coup de réaliser que celui qui a souffert, celui qui est mort, est ressuscité. Alléluia. Que le Christ ressuscité ne meurt plus. Il est vivant au siècle des siècles. Amen. Et de pouvoir comprendre que nous n'avons pas un Seigneur qui est resté sur la croix ou dans une tombe,
mais il est dans la gloire et il est avec nous ce matin. Oh oui, apprends-nous à regarder, apprends-nous à voir. Je veux aujourd'hui croiser le regard du Seigneur. On n'a pas ce matin le temps de parler de cet aspect-là, mais vous savez, croiser le regard du Seigneur, c'est quelque chose et qui peut être une source de grande bénédiction. Quand Pierre a croisé le regard du Seigneur, c'est là qu'il a été confondu, qu'il a réalisé sa pauvreté, sa misère. Et c'est là qu'il a réalisé, oh, lorsque tu seras converti, tu relèveras tes frères. C'est-à-dire lorsque tu seras revenu, convertir c'est faire demi-tour. Lorsque tu reviendras à moi, tu pourras aider les autres. Et c'est ce jour-là où il a croisé les regards du Seigneur qu'il a compris combien il était minable et misérable. Et que le Seigneur l'a relevé pour qu'il soit une source de bénédiction pour les autres. En méditant ce texte, et permettez-moi de rajouter un petit peu quelque chose ce matin, j'ai fait une recherche et j'ai retrouvé une allégorie que j'avais déjà lue à une occasion. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, quelques-uns, mais pour les autres, elle est très intéressante. C'est les épreuves d'une tasse de thé. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est la tasse de thé qui parle. Bon, vous voulez qu'on l'écoute ensemble? Je vais la lire. Hein? Elle m'a écrit personnellement la tasse de thé. Je me rappelle l'époque où avant d'être une tasse, je n'étais qu'une boule d'argile. Un jour, mon maître s'empara de moi, puis se mit à me frapper de ses mains, à me modeler. Cela me faisait mal, et je le suppliais d'arrêter, mais il se contenta de me sourire en disant « Pas encore ». J'avais si mal au cœur que je croyais que ma fin était venue. Heureusement, il finit par me sortir de là. Puis il me plaça sur un tour de potier, me fit tourner, tourner, tourner. Je ne comprenais pas pourquoi il voulait me faire passer aussi par le feu. Alors je hurlais, je le suppliais d'arrêter, de me faire sortir. À travers la porte vitrée, je distinguais encore son visage et je le vis me sourire et hocher la tête en disant « Pas encore, pas encore ». Puis soudain, me saisissant, le maître se mit à me poncer, à me brosser. Il prit un pinceau et me badigeonna de toutes sortes de couleurs. Les vapeurs étaient si fortes que je crus m'évanouir. Je l'implorais d'arrêter, mais avec le même sourire, il me dit à nouveau « Pas encore ». C'est alors qu'il me plaça dans un autre four, 2 fois plus chaud que le premier. Cette fois, j'allais suffoquer, j'en étais sûr. En larmes, je le suppliais, mais une fois de plus, il se contenta de me sourire en disant « Pas encore ». À ce moment-là, la porte s'ouvrit toute grande et le maître annonça « Maintenant ». Il me prit dans ses mains et me déposa sur une étagère, puis il me tendit un miroir en me disant de me regarder. Je n'en croyais pas mes yeux, je m'écriais « Oh, quelle magnifique tasse !» Alors le maître expliqua « Je voulais que tu comprennes, oui, quand je te frappais et que je te modelais, je savais que cela te faisait mal. Je savais que le tour te donnait des vertiges. Mais si je ne m'étais pas occupé de toi, tu te serais desséché et tu serais resté à tout jamais une simple boule d'argile. Ta personnalité n'aurait pas pu s'épanouir. Je savais que le premier four était brûlant,
Mais si je ne t'y avais pas mise, tu te serais effrité. Je savais que tu étais incommodé par le ponçage et la peinture, mais si je t'avais épargné, ta vie serait restée sans couleur. Et le second four, oh, je savais bien qu'il te serait presque insupportable, mais vois-tu, si je ne t'y avais pas placé, tu n'aurais pas été capable de résister aux pressions de la vie. Ta force n'aurait pas suffi et tu n'aurais pas survécu longtemps. Tu vois, alors même que tout te semblait si difficile, je prenais soin de toi. Je savais ce que tu allais devenir. Dès le premier instant, j'entrevoyais déjà le produit fini. Je dis Amen. Je pense que tout cela nous parle. Alors on va prendre encore quelques instants pour louer le Seigneur ensemble et lui dire, Seigneur, ouvre nos yeux et permets-nous de comprendre et de voir comme toi tu vois. Merci, Seigneur, de nous accorder ta grâce et dans ces moments de nous permettre d'expérimenter, Seigneur, tes bénédictions. Nous ne comprenons pas toujours. Nous discutons parce que nous ne savons pas. Mais Seigneur, nous savons une chose ce matin, c'est que dans les moments les plus difficiles, tu penses à nous, tu es avec nous, tu poursuis un but, tu as, Seigneur, un plan pour nos vies. Alors Seigneur, pardonne-nous pour toutes les fois où nous résistons, où nous cherchons à t'empêcher d'agir. Permets-nous, Seigneur, ce matin, dans ces moments de te faire confiance. Et Seigneur, viens guérir notre être intérieur, notre âme, notre esprit, pour que nous puissions voir les choses comme toi tu les vois. Et permets-nous, apprends-nous à regarder les autres comme tu l'as fait pour Pierre, et qui, Seigneur, le dit lui-même, il ne lui était pas permis de se lier d'amitié avec cet incirconcis, et pourtant, toi tu lui as appris à ne pas le regarder comme impur, parce que Seigneur, tu étais venu pour sauver tous les hommes, et merci pour cette intervention qui a permis de changer les dispositions de cœur de cet homme de Dieu. Permets-nous, Seigneur, de voir les choses comme tu les vois, et que nous ayons un grand amour pour tous les pécheurs. Et Seigneur, une grande haine pour le péché, que nous puissions combattre le mal, et non pas ceux qui commettent le mal. Seigneur, garde-nous et préserve-nous. Seigneur, donne gloire à ton nom, ce matin, que par notre vie, nous te soyons agréables. Qu'à toi soit toute la gloire, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je te vois, Seigneur. Je te vois, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je te vois, Seigneur. Je te vois, Seigneur. Car tu es saint et élevé, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur.
Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Car tu es saint. Brillant dans la lumière de ta gloire, remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 car tu es saint. Brillant dans la lumière de ta gloire, remplis-moi de ton amour, je chante gloire, gloire, gloire. Gloire, 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 je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Je veux te voir, Seigneur, car tu es saint, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 car tu es saint, brillant dans la lumière de ta gloire. Remplis-moi de ton amour, je chante gloire, 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 gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire, 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 gloire. Je veux te voir, Seigneur. Je chante gloire, 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 gloire. Je veux te voir, Seigneur. Dernière fois, ouvre les yeux. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur. Je veux te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur, je veux te voir, Seigneur.